Mon père m'a viré après avoir cru les mensonges de mon frère. Tu n'es plus mon fils, a-t-il hurlé. 6 mois plus tard, je lui ai remis les preuves qui ont tout détruit. Maintenant, mon frère supplie pour obtenir de l'aide. Salut Reddit. Après m'être démené pendant 12 ans dans l'entreprise de mon père, il m'a traité de voleur, m'a fait expulser du bâtiment par la sécurité et m'a dit que je n'étais plus son fils. Tout cela parce qu'il a cru aux mensonges de mon frère. C'était il y a 6 mois. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Kai, 36 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais directeur des opérations chez Parker Industrial Supply. C'est une entreprise familiale de 3e génération que mon grand-père a démarrée dans un garage. Elle a été transformée en une entreprise manufacturière pesant 37 millions d'euros par mon vieux, Larry. Pièces industrielles, composants hydrauliques, fixations spécialisées. J'ai passé 12 ans à occuper tous les postes, depuis le sol de l'entrepôt, chargeant des camions à 5 heures du matin en hiver quand j'avais 23 ans, jusqu'à faire tourner les machines CNC, gérer les stocks, les contrats fournisseurs et les cauchemars logistiques. Mon père l'exigeait. Mérite ta place ou dégage. Alors, je l'ai mérité. Puis il y avait mon frère, Shaun. 2 ans plus jeune, plus beau, né avec un charme qui faisait oublier aux gens qu'il n'avait jamais travaillé dur une seule journée de sa vie. Pendant que j'étais à l'entrepôt, Shaun faisait la fête à la fac en passant un diplôme de commerce que notre père payait. Quand Shaun nous a rejoints à 25 ans, il a directement accédé au poste de vice-président des ventes. Pas de temps passé à l'entrepôt, pas de sale boulot, juste un bureau d'angle, une voiture de fonction et un salaire qui faisait passer mes 12 années d'efforts pour une blague. Le vieux appelait ça un « placement stratégique ». Il disait que Shaun avait un sens du relationnel qui me manquait. Il disait que la vente nécessitait un certain type de personnalité et que Shaun était un naturel. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que Shaun lui rappelait lui-même à cet âge. Et moi, je lui rappelais mon grand-père, qui avait été machiniste avant d'être homme d'affaires. Dans l'esprit de mon père, être habile de ses mains signifiait qu'on n'était pas tout à fait assez bon pour la direction. Mais voilà le truc, quand on est le fils négligé, on fait attention. On remarque les détails. On documente tout parce qu'on sait qu'on n'aura jamais le bénéfice du doute. Quelque chose clochait avec les chiffres. J'ai commencé à le remarquer 8 mois avant que tout n'explose. Des écarts d'inventaire, des bons de commande pour des matériaux qui n'arrivaient jamais, des notes de frais des voyages d'affaires de Shaun qui semblaient gonflées par rapport aux contrats réellement conclus. Rien d'énorme au début, juste de petites choses qui ont déclenché mon détecteur de conneries. Et une fois qu'on commence à voir les fissures, impossible de les ignorer. J'ai fait l'erreur d'en parler à mon père lors d'une réunion hebdomadaire. J'ai demandé s'il voulait que j'audite les dépenses du département des ventes. Le visage du vieux est devenu rouge. Tu remets en question le travail de ton frère, Kai? J'ai fait marche arrière, disant que je voulais juste être minutieux, juste essayer de garder les comptes propres. Mais Larry ne voulait rien entendre. Il s'est lancé dans un discours sur le fait que la vente nécessitait des investissements, qu'il fallait dépenser de l'argent pour en gagner, que Shaun avait amené 3 gros clients l'année passée pendant que je restais coincé à m'inquiéter de la paperasse. C'est là que j'aurais dû savoir que j'étais foutu. Quand votre propre père défend les dépenses douteuses de votre frère avant même que vous ayez fini de poser la question. Arthur Castellano était la seule personne qui ne me traitait pas comme un paranoïaque. 23 ans dans la boîte. Un comptable de la vieille école qui faisait plus confiance à ses propres calculs qu'aux ordinateurs. Nous examinions les rapports trimestriels quand je lui ai montré les écarts. Il est devenu silencieux, a sorti ses lunettes de lecture et a parcouru chaque document pendant 20 minutes. Tu as raison. Quelque chose cloche. Mon estomac s'est noué. Quand un directeur financier avec 2 décennies d'expérience confirme vos soupçons, vous n'êtes pas paranoïaque. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de grave. Arthur a sorti un bloc-notes, a commencé à écrire des chiffres, croisant les transactions suspectes avec les revenus trimestriels, les frais généraux, les marges bénéficiaires. Je l'ai regardé remplir une page entière de chiffres. Combien? Arthur a tapoté son stylo contre le bloc, fixant le calcul. Sans un audit complet. Avec un schéma comme celui-ci remontant à 18 mois, on parle de 275 000 € minimum. Ça pourrait monter jusqu'à un demi-million. 460 000 €. Le genre de chiffre qui détruit des entreprises et envoie des gens en prison. On le dit à mon père. Arthur m'a regardé par-dessus ses lunettes. Kai, ton père ne voudra pas entendre ça.
Tu sais comment il est avec Shaun. Je le savais, mais j'étais assez stupide pour penser que les liens du sang et l'éthique des affaires l'emporteraient sur le favoritisme. Ce fut la plus grande erreur de ma vie. La réunion a eu lieu un jeudi après-midi, fin mars. J'avais passé 3 jours à rassembler toutes les preuves possibles, relevés bancaires, bons de commande, manifestes d'expédition, notes de frais, tout organisé dans un classeur avec des onglets et des sections surlignées comme si je me préparais pour un procès. Parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Mon père était assis derrière son bureau. Shaun était là aussi, affalé dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre avec cette assurance facile de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour sa place. J'ai étalé les preuves. Professionnelles, juste les faits. Je leur ai montré les écarts, souligné les schémas, expliqué comment les chiffres ne correspondaient pas et suggéré de faire appel à un auditeur externe pour enquêter. Mon père a écouté sans m'interrompre, le visage devenant plus rouge à chaque page que je tournais. Je pensais que c'était de la colère face à la situation, face à la possibilité que quelqu'un vole son entreprise. J'avais tort sur ce point aussi. Quand j'ai fini, il y a eu un silence. Puis il s'est levé. Il n'a pas regardé les preuves. Il n'a pas posé de questions. Tu m'as fait venir ici pour accuser ton frère de vol. Je te montre des irrégularités qui nécessitent une enquête. Irrégularités ? Il a craché le mot. Tu cherches des moyens de saper Shaun depuis qu'il est arrivé. Parce que tu es jaloux. Parce qu'il est meilleur dans son travail que tu ne l'as jamais été. Shaun n'avait pas dit un mot. Il restait juste assis là avec ce léger sourire, appréciant le spectacle. Les chiffres ne mentent pas. Nous devons décider quoi faire de toi, m'a coupé mon père. C'est là que j'ai réalisé que je venais de tendre à Shaun la corde pour me pendre. Et vu l'expression sur son visage, il allait en savourer chaque seconde. Shaun ne s'est pas contenté de me battre. Il m'a détruit avec une précision telle qu'on se demande depuis combien de temps il planifiait ça. Il s'avère que c'était probablement depuis le jour où il avait rejoint l'entreprise. La réunion est passée de mauvaise à catastrophique en moins de 20 minutes. Papa, je pense qu'on devrait parler de ce qui se passe vraiment ici, a dit Shaun. Inquiet, comme le frère raisonnable aidant son frère en difficulté. Mon père s'est rassis. Vas-y, Kai est stressé. Il fait des erreurs dans les plannings d'expédition, il aboie sur le personnel de l'entrepôt, il arrive en retard. Je ne voulais rien dire, mais je pense qu'il fait peut-être une sorte de dépression nerveuse. Je l'ai fixé. De quoi tu parles? Tu vois, juste là, cette colère, ce n'est pas toi, Kai. Shaun s'est tourné vers notre père. Je pense qu'il projette ses propres problèmes sur moi. Il crée ses théories du complot sur de l'argent manquant parce qu'il ne supporte pas la pression de son poste. La vitesse à laquelle il a retourné la situation était stupéfiante. Soudain, je n'étais plus le type qui avait découvert un vol. J'étais l'employé instable en pleine dépression. Je ne fais pas de dépression. Les chiffres sont juste là. Les chiffres que tu as compilés, a coupé Shaun doucement. Basés sur ton interprétation. Papa, je suis dans la vente depuis 8 ans. Je sais que mes notes de frais sont plus élevées que celles d'autres départements. C'est la nature du job. Dîner client, voyage, divertissement, ce sont des dépenses professionnelles légitimes qui génèrent de vrais revenus. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce qu'un audit indépendant vérifie ça? Ai-je riposté? C'était la mauvaise chose à dire. Le visage de mon père a viré au violet. Tu veux que je dépense l'argent de l'entreprise pour un audit parce que tu as une théorie paranoïaque sur ton frère? Tu veux que je fasse venir des étrangers pour fouiller dans nos livres et nous faire passer pour des gens qui ne savent pas gérer leurs propres affaires? Je veux m'assurer qu'on ne perd pas de l'argent à flot. La seule chose qui coule à flot ici, c'est ma patience avec ces conneries. Larry s'est levé de nouveau. J'en ai assez. Kai, tu es mis à pied. 2 semaines sans solde. Utilise ce temps pour décider si tu veux faire partie de cette entreprise familiale ou si tu veux continuer à lancer des accusations contre ton frère. Mis à pied pour avoir apporté des preuves de vol potentiel au propriétaire de l'entreprise. J'ai regardé Shaun. Il arborait toujours ce léger sourire, comme s'il avait attendu ce moment précis depuis des années. C'est de la folie, ai-je dit. Ce qui est fou, c'est un fils qui se retourne contre son propre frère, a répondu mon père. Maintenant, sors. Je ne veux pas te voir pendant 2 semaines. Peut-être que ça te donnera le temps de te rappeler ce que signifie la famille.
Je suis sorti avec ce classeur de preuves, sachant que je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Mais je n'ai réalisé à quel point elle était grosse que 3 jours plus tard. La mise à pied était déjà assez dure. 2 semaines sans salaire quand on vit dans un appartement appartenant à l'entreprise et qu'on conduit une voiture de fonction, cela signifie qu'on réalise soudainement à quel point on possède peu de choses. J'ai passé ces 2 premiers jours à repasser les preuves en revue, cherchant quelque chose de plus fort, d'indéniable. J'ai appelé Arthur le 2e jour, lui demandant s'il me soutiendrait si je poussais pour un audit indépendant. Il est resté silencieux un long moment. Trop longtemps. Kai, j'ai une famille, une retraite. Je suis à 3 ans de la quille. C'est là que j'aurais dû savoir que les murs se refermaient, mais je me disais que je surmonterais l'orage, que je passerais ce temps à organiser plus de preuves, peut-être à approcher d'autres membres du conseil d'administration. Mon père finirait par entendre raison quand les chiffres deviendraient impossibles à ignorer. Puis le 3e jour est arrivé. J'étais à l'épicerie en train d'acheter des nouilles instantanées et du café bon marché, essayant d'économiser mes économies personnelles, quand mon téléphone a sonné. Mon père. Tu dois passer au bureau. 16 heures, ne sois pas en retard. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Une partie de moi pensait qu'il avait peut-être regardé les preuves. Peut-être qu'il avait réalisé que j'avais raison. Peut-être qu'il me rappelait pour s'excuser et lancer une vraie enquête. J'étais un idiot. Quand je suis entré dans son bureau, Shaun était là. Ainsi que Barbara DRH. C'est là que j'ai su. Kai, nous avons mené une revue interne. Ce que nous avons trouvé est troublant. Ma poitrine s'est serrée. Quelle revue? Tes activités financières. Il a fait glisser un dossier vers moi. Des bons de commande avec ta signature pour des matériaux jamais livrés. De l'argent qui est allé sur des comptes qu'on ne peut pas tracer. Je l'ai ouvert. Chaque page me faisait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Ma signature. Mes codes d'autorisation. Des bons de commande totalisant 370 000 €. Des fournisseurs dont je n'avais jamais entendu parler. 18 mois de vol avec mon nom tamponné partout. C'était exactement le même schéma que j'avais trouvé dans les dossiers de Shaun. Il avait simplement copié-collé son propre crime et changé le nom pour le mien. C'est falsifié, ai-je dit. Mais mes mains tremblaient, ce qui me donnait l'air complètement coupable. Je n'ai jamais autorisé tout ça. Quelqu'un a utilisé mes identifiants. Ils sont dans le système sous ton identifiant, a dit Barbara d'un ton neutre. Quelqu'un a utilisé mes identifiants. C'est exactement ce contre quoi je te mettais en garde. Ce que tu essayais de faire, à couper mon père, c'était couvrir ton vol en accusant ton frère. Arthur m'a apporté ces éléments hier. Arthur. Le directeur financier qui avait convenu que quelque chose clochait, qui m'avait aidé à voir le schéma. Arthur m'avait vendu. Ou Shaun l'avait atteint en premier avec des preuves fabriquées. Et Arthur a choisi la survie. C'est un coup monté, ai-je dit, détestant à quel point ma voix sonnait désespérée. Shaun vole l'entreprise, et maintenant il me fait porter le chapeau. Ce que je vois, c'est un fils qui a volé sa propre famille. La voix de Larry était glaciale. Tu es viré. La sécurité va t'escorter dehors. 1 heure pour vider tes affaires de l'appartement de l'entreprise. Les clés de la voiture restent ici. Ordinateur, téléphone, tout reste. Papa. Je ne suis pas ton père. Tu n'es pas mon fils. Tu es un ancien employé qui a de la chance que je n'appelle pas les flics. Il m'a poussé un document. Signe ça. Une lettre de démission. Tu signes, on ne porte pas plainte. Tu te bats, je te fais arrêter avant que tu n'atteignes ta voiture. La pièce tournait. J'ai regardé Shaun, qui arborait toujours ce sourire, et Barbara, fixant ses notes. Et j'ai signé, parce que je n'avais rien. Pas d'avocat, pas de preuve qui n'était pas enterrée sous des faux, aucun moyen de me battre. Mon père venait de choisir l'enfant chéri plutôt que moi. La sécurité m'a sorti. Jerry de l'entrepôt refusait de croiser mon regard. Je suis resté là pendant que je jetais ma vie dans des sacs poubelles. 1 heure, ce n'est pas long pour emballer 3 ans de vie. Quand j'ai quitté ce bâtiment, j'avais 3 sacs poubelles, un ordinateur portable mourant, 1 700 € à la banque et nulle part où aller. Shaun avait gagné. Il avait volé l'entreprise, m'avait fait accuser à sa place, avait retourné mon père contre moi, m'avait fait virer et rendu SDF en un après-midi,
et il avait fait en sorte que ça paraisse facile. Dormir dans sa voiture en novembre vous apprend des choses sur la survie. Comme combien de temps vous pouvez rester sans vous doucher avant que les gens ne traversent littéralement la rue pour vous éviter. Ou quelles stations-service ont des toilettes où vous pouvez réchauffer des nouilles instantanées avec l'eau du robinet à 2 heures du matin sans vous faire virer. Ou combien de couches de vêtements il faut quand la température chute à -6 degrés. La première nuit sur le parking du Walmart, je me suis dit que c'était temporaire, juste le temps de me remettre sur pied. La 4e nuit, la sécurité a frappé à ma vitre à 3 heures du matin avec une lampe torche dans mon visage, me disant de partir ou qu'ils appelleraient les flics pour vagabondage. Alors, j'ai conduit jusqu'à un autre Walmart à l'autre bout de la ville et j'ai recommencé tout ce processus humiliant. Voilà ce que 12 ans de travail loyal vous rapportent quand l'enfant prodige décide que vous êtes sur son chemin. Chaque appartement que j'appelais effectuait des vérifications de crédit. Ils appelaient Parker Industrial pour vérifier l'emploi. Quoi que Barbara leur dise, cela me rendait radioactif. Refusé. Les vieux amis du lycée avaient soudain des excuses pratiques. Mec, j'aimerais t'aider, mais ma copine me tuerait. Kai, mon pote, je suis dans un studio. Il y a à peine de la place pour moi. J'ai entendu ce qui s'est passé dans la boîte de ton père. C'est peut-être mieux si on ne se voit pas, tu sais. Ouais, je savais. Au 6e jour, il ne me restait que 870 €. J'avais tout dépensé dans un motel bon marché quand la pluie rendait la voiture insupportable et dans de la nourriture à 1 € qui vous fait vous sentir encore plus mal après l'avoir mangé. J'ai postulé à 11 emplois, obtenu 0 rappel. Au 23e jour, je remplissais des rayons dans une quincaillerie pour 11 € de l'heure. Équipe de nuit. L'entretien, si on peut appeler ça ainsi, a duré 5 minutes. Le gérant était Carlos, un gars dans la cinquantaine qui avait vu assez de désespoir pour ne pas juger. T'as déjà travaillé dans la vente au détail? Non, mais j'ai géré la logistique pour une entreprise manufacturière pendant 12 ans. Carlos a regardé ma chemise froissée, ma barbe de 3 jours et la voiture dans laquelle je dormais garée sur son parking. Il reconnaissait une histoire de galère quand il en voyait une. Tu te pointes à l'heure, tu bosses. Je me fiche de ton histoire. Tu peux soulever 25 kilos? Oui. T'es embauché. 22 heures à 6 heures. J'avais un boulot, juste assez pour ne pas mourir de faim. J'ai trouvé un appartement le 35e jour, 550 € par mois pour un studio qui aurait dû être condamné. Ça a pris chaque dollar que j'avais économisé du job à la quincaillerie, plus ce qu'il restait de mes économies initiales. Des murs si fins qu'on entendait les voisins respirer. Un radiateur qui claquait comme un coup de feu à chaque démarrage. Une salle de bain avec de la moisissure poussant sur la moisissure. Mais il avait 4 murs et une porte qui fermait à clé. Après un mois dans ma voiture, ça ressemblait à un palais. Le 2e mois, c'est là que l'histoire a commencé à se répandre dans la communauté d'affaires locale comme une traînée de poudre. Soudain, tout le monde dans le réseau manufacturier local savait que Kai Parker avait été pris en train de voler, détournant des centaines de milliers d'euros, qu'il s'était fait attraper, virer, et qu'il irait probablement bientôt en prison. Vous perdez tout. Les gens supposent que vous le méritez. Personne ne veut s'associer avec le gars qui a trahi son sang. J'ai arrêté de sortir sauf pour le travail. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer ce qui s'était vraiment passé parce que personne ne voulait l'entendre. Le 3e mois, ma voiture a rendu l'âme. La transmission a lâché. Le mécanicien m'a fait un devis de 2600 € pour la réparer. J'avais 415 € en banque après avoir payé le loyer et acheté de la nourriture pour le mois. Ce n'était même pas un choix. Alors, j'ai commencé à prendre le bus, 2 heures aller, 2 heures retour pour aller à la quincaillerie, 4 heures par jour dans les transports en commun, travaillant des quarts de 8 heures pour 11 € de l'heure, rentrant chez moi dans mon appartement, boîte à chaussures, pour manger de la nourriture micro-ondable et essayer de ne pas penser à la façon dont toute ma vie s'était effondrée. L'ironie de tout cela ne m'échappait pas. J'avais passé 12 ans à construire une carrière, apprenant un métier depuis la base, devenant légitimement bon dans ce que je faisais, et maintenant je gagnais moins que les gamins de l'entrepôt que je dirigeais autrefois. C'est à ça que je pensais pendant ces longs trajets en bus, à quel point tout cela était injuste. Mais voilà ce qui arrive quand on touche le fond et qu'on continue d'avancer. On commence à voir les choses clairement. Et j'ai réalisé quelque chose au cours du 4e mois. Alors que je chargeais des cartons de forêt à 2 heures du matin en essayant de ne pas penser à mon ancienne vie, je faisais toujours attention, je remarquais toujours les schémas,
je me souvenais toujours des détails que les autres négligeaient. La même compétence que j'avais développée en 12 ans en tant que fils négligé. La capacité de remarquer les détails, de repérer les schémas, de se souvenir des choses qui ne collaient pas, de voir ce que les autres manquaient. Parce que voici ce qui n'avait aucun sens, si Shaun avait réussi à me piéger pour détournement de fonds, si j'étais le voleur et lui la victime innocente, pourquoi n'avait-il pas porté plainte? Mon père avait dit que j'avais de la chance qu'il n'appelle pas les flics. Mais 4 mois plus tard, pas de flics, pas d'accusation, pas d'action en justice, juste une démission silencieuse et moi disparaissant dans la nuit. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne pouvait pas porter plainte parce que s'il le faisait, il y aurait une enquête. De vrais enquêteurs qui se fichaient de la politique familiale et qui trouveraient la véritable trace de l'argent manquant. Il ne pouvait pas se permettre une vraie enquête, ce qui signifiait que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il y avait encore des preuves qui pouvaient prouver ce qui s'était vraiment passé. Je devais juste les trouver, et je devais le faire sans ressources, sans accès à l'entreprise, sans alliés, à part mon propre refus obstiné d'accepter ça comme ma fin. Un mardi du 5e mois, alors que je mangeais des pâtes du magasin à 1 euro, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Pas d'objet, juste une pièce jointe. Des dossiers financiers de Parker Industrial ont explosé sur mon écran. Bon de commande, notes de frais, virement bancaire, 2 ans de données, chaque entrée marquée en rouge avec des notes soulignant les écarts. En bas, une seule ligne, tu avais raison. Je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu. Commence ici. Arthur. Le directeur financier qui m'avait jeté sous le bus venait de me donner une arme chargée. Et soudain, je me suis souvenu de quelque chose que mon grand-père avait l'habitude de dire, la seule chose plus dangereuse que quelqu'un qui n'a rien à perdre, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre et qui sait garder les reçus. Il était temps de commencer à remonter la pente. Vous savez ce qui est pire que d'être fauché, sans abri et accusé à tort? Essayez de prouver son innocence quand le monde entier a déjà décidé que vous étiez coupable. Mais voici ce que 6 mois au fond du trou m'ont appris, quand on n'a plus rien à perdre, on devient dangereux. Le tableur d'Arthur m'a donné une carte. Maintenant, je devais la suivre jusqu'à l'argent. J'ai commencé à passer mon temps libre à la bibliothèque publique. Internet gratuit, endroit calme pour travailler. J'ai créé une nouvelle adresse email. J'ai commencé à contacter les fournisseurs listés dans les bons de commande suspects. La plupart n'ont pas répondu, certains n'existaient pas, mais quelques-uns ont répondu. Un email a tout changé. Un petit atelier de fabrication dans l'Ohio. J'avais posé des questions sur leurs affaires avec Parker Industrial au cours des 3 dernières années. Le propriétaire a répondu en 2 jours, nous avons travaillé pour Parker il y a 5 ans. Aucun contact depuis 2019. Pourquoi? J'ai regardé le bon de commande signalé par Arthur, daté d'il y a 8 mois pour 43 000 € de pièces sur mesure, prétendument provenant de cet atelier de l'Ohio. Des pièces qu'il n'avait jamais fabriquées, de l'argent qu'il n'avait jamais reçu. Je le tenais. J'ai documenté ça. J'ai commencé à éplucher la liste des fournisseurs, appelant les entreprises, envoyant des emails, posant des questions. J'ai découvert que la moitié des fournisseurs dans ces bons de commande n'avaient jamais fait affaire avec Parker Industrial dans la période indiquée. Quelqu'un créait de faux bons de commande, autorisait des paiements à des fournisseurs fantômes et empochait l'argent. Ce quelqu'un, c'était Shaun. Ça devait être lui. Il avait accès au système d'achat. Il avait les codes d'autorisation et il avait été malin. De petites sommes réparties sur des dizaines de transactions sur 2 ans. Rien d'assez gros pour déclencher des alertes automatiques. 3 semaines après l'email d'Arthur, il s'est pointé à la quincaillerie. 6 heures du matin, fin de mon service. Je chargeais la dernière palette quand je me suis retourné et il était là, debout dans l'allée comme un fantôme de mon ancienne vie. Caille. Arthur. Il n'a pas perdu de temps. Il a sorti une clé USB et me l'a mise dans la main comme s'il me passait des infos classifiées. Relevé bancaire, 3 ans, chaque transaction, tout ce dont tu as besoin. J'ai fixé la clé. C'était ça. C'était la preuve. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 mois quand ça aurait vraiment compté? Son visage s'est tordu. Parce que j'ai observé Shaun travailler sans toi pour l'équilibrer. Il devient imprudent. Des montants plus gros, des transferts plus fréquents. Il pense qu'il a gagné. Et mon père? Arthur s'est arrêté. Il a dégluti difficilement. Ton père est malade, Caille. Problème cardiaque.
Il ne pense pas clairement. Il laisse Shaun faire tout ce qu'il veut. À ce rythme, l'entreprise en a peut-être pour 6 mois avant de s'effondrer. Tu aurais dû y penser avant de me vendre. Je sais. J'ai choisi la survie plutôt que la vérité. C'est quelque chose que je porterai toujours. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais Shaun prépare quelque chose de gros. Je ne sais pas quoi, mais quand ça frappera, il ne restera plus rien à sauver. Quoi que tu fasses avec cette clé, fais-le vite. Il est parti avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire. Je suis rentré chez moi, j'ai fait du café, je me suis assis à ma table bancale, j'ai ouvert mon ordinateur portable et inséré la clé USB. Les fichiers se sont chargés, des centaines d'entre eux, relevés bancaires, journaux de transactions, états de compte, 3 ans de données financières de Parker Industrial Supply, organisés par trimestre, par compte, par type de transaction. Arthur m'avait tout donné. J'ai commencé à creuser. Une semaine, des sessions de 8 heures après la fin de mes services à l'entrepôt à 6 heures du matin. Croiser les bons de commande avec les virements bancaires, faire correspondre les dates de facturation avec les dépôts, suivre chaque euro. Au 3e jour, je savais que c'était pire que ce que tout le monde pensait. Au 7e jour, j'avais l'image complète. 820 000 euros. Pas les 275 000 ou 460 000 qu'Arthur avait estimés au départ. Pas même proche. Shaun avait volé 820 000 euros sur 3 ans. 217 transactions distinctes, faux fournisseurs, notes de frais gonflées, pots de vin avec de vrais fournisseurs qui surfacturaient et partageaient la différence avec lui. Il avait bâti une entreprise criminelle entière au sein de l'entreprise familiale. Et il l'avait fait si soigneusement que sans quelqu'un examinant chaque transaction avec une attention paranoïaque aux détails, on ne l'aurait jamais attrapé. Mais je l'ai attrapé. Et j'avais les reçus pour chaque centime. J'ai commencé à monter le dossier comme si ma vie en dépendait. Des tableurs codés par couleur par type de transaction. Contact fournisseur avec confirmation par email qu'il n'avait jamais fait le travail listé. Virement bancaire. Une chronologie montrant comment le vol s'était accéléré juste après la promotion de Shaun. Cela a pris un autre mois. L'écart à la quincaillerie de 22h à 6h. Puis directement à la bibliothèque pour enquêter jusqu'à ce que l'épuisement me force à dormir. 4 heures de sommeil les bonnes nuits, 3 la plupart du temps. J'ai perdu 7 kilos. Je ressemblais à un fantôme. Carlos m'a pris à part pendant un service et m'a demandé si je mourais de quelque chose. Je travaille sur un truc important, lui ai-je dit. Ça a intérêt à valoir le coup de mourir pour ça. Il a dit que oui. Au 6e mois, j'avais tout. Dossier complet. Des preuves qui tiendraient au tribunal. Assez pour blanchir mon nom. Assez pour détruire mon frère. La question était de savoir quoi en faire. Je pouvais aller voir les flics. Les laisser gérer ça. Regarder depuis le bord du terrain pendant que Shaun se faisait arrêter. Et mon père réaliserait qu'il avait jeté le mauvais fils. Mais ça semblait trop facile, trop comme une justice sans la satisfaction de les voir réaliser exactement à quel point ils avaient merdé. J'ai passé des appels à des concurrents faisant le même travail que Parker. J'ai découvert que Connelly Manufacturing cherchait à faire des acquisitions. Ils voulaient acheter Parker depuis des années, mais mon père avait toujours dit non. J'ai appelé leur vice-président des acquisitions, un type nommé Adrien. J'ai dit à sa secrétaire que j'avais des informations sur Parker Industrial que son patron voudrait voir. J'ai obtenu un rendez-vous pour le lendemain. Je suis entré au siège de Connelly avec ma meilleure chemise boutonnée, portant un dossier assez épais pour servir d'arme. Il m'a regardé comme si j'étais quelque chose que le concierge avait oublié de balayer. Vous avez 15 minutes. Faites en sorte que ça vaille mon temps. J'ai fait glisser le dossier sur son bureau. Le vice-président des ventes de Parker Industrial a volé 820 000 euros à l'entreprise sur 3 ans. Le propriétaire ne le sait pas parce que c'est son fils. Le directeur financier vient de me donner 3 ans de relevé bancaire le prouvant. L'entreprise se vide de son sang et personne ne l'arrête. Adrien a ouvert le dossier, a commencé à lire. 15 minutes se sont transformées en 45. Il n'a pas dit un mot. Il a juste parcouru page après page. Son expression devenait de plus en plus concentrée. Finalement, il a levé les yeux. C'est vérifié? Chaque chiffre. Tout est là. Et vous m'apportez ça parce que je veux voir ce qui se passera quand mon père réalisera qu'il a détruit le mauvais fils.
Et parce que je veux un travail quand tout sera fini. Il s'est penché en arrière, m'a étudié comme si j'étais un problème de maths. Si ça se fait. Ça va être brutal. Votre père perd tout. Votre frère va en prison. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai pensé au fait de dormir dans ma voiture, à la quincaillerie à 2 heures du matin. À mon père me disant que je n'étais pas son fils. Ouais, je suis d'accord avec ça. Adrien a souri. Parlons de vos prétentions salariales. Les acquisitions d'entreprises ne sont pas dramatiques. Elles sont chirurgicales, froides. J'ai pu regarder ça se passer depuis les premières loges. Adrien m'a engagé comme consultant le jour même où je lui ai apporté les preuves. Vrai salaire, vrai bureau, respect réel de collègues qui ne pensaient pas que j'étais un voleur. Il m'a mis au travail pour faire ce que je faisais le mieux, documenter chaque fissure dans les fondations de Parker Industrial. Ça faisait bizarre au début, d'aider à détruire l'héritage de mon grand-père, mais ensuite je me rappelais que Shaun le détruisait déjà. Je ne faisais que contrôler l'effondrement. La première offre est arrivée mi-octobre. Connelly a envoyé à mon père une lettre proposant une acquisition à 60% de la valeur de l'entreprise d'il y a 3 ans. Elle incluait un langage très prudent sur des irrégularités financières qui nécessiteraient une enquête lors de l'audit préalable. Mon père l'a rejeté en moins d'1 heure. Il a appelé Adrien personnellement, lui a dit que Parker n'était pas à vendre à n'importe quel prix et de se mettre son offre insultante où je pense. La deuxième lettre de Connelly n'était pas une offre. C'était un coup de semonce envoyé directement au conseil d'administration de Parker. Un résumé détaillé des preuves financières que j'avais compilées. Écart systématique. Détournement de fonds potentiels. Forte recommandation pour un audit indépendant immédiat avant que l'entreprise n'implose. C'est là que les dominos ont commencé à tomber. Parker Industrial avait 5 membres au conseil. Mon père contrôlait 3 votes, mais les 2 autres étaient des investisseurs extérieurs. Ils ont vu cette lettre et ont senti le sang. Réunion d'urgence du conseil, exigence d'un audit. Mon père a essayé de bloquer ça, l'a qualifié de gaspillage de ressources, a été mis en minorité 2 contre 3. Les investisseurs extérieurs se fichaient de la famille. Ils se souciaient de leur argent. L'audit a pris 6 semaines. Des experts comptables judiciaires sont arrivés avec des boîtes de documents et des ordinateurs portables, se sont installés dans une salle de conférence, ont passé en revue chaque transaction, chaque dossier bancaire, chaque note de frais des 3 dernières années. Ils ont trouvé tout ce que j'avais trouvé. Et puis ils ont continué à creuser. Le chiffre final atteignait près de 900 000 euros. 3 ans de vol systématique, 217 transactions distinctes. Les comptables ont remonté jusqu'à Shaun en 2 semaines. Ses signatures numériques, ses codes d'autorisation, des comptes bancaires à son nom cachés derrière une société écran enregistrée dans le Delaware. Il avait été malin, mais pas assez. Shaun a essayé de fuir, il est allé jusqu'à l'aéroport, billet pour Canquin en main, quand le FBI l'a attrapé à la porte d'embarquement. Fraude électronique fédérale, fraude bancaire, détournement de fonds inter-États, le genre d'accusation qui s'accompagne de peines de prison obligatoire et d'aucune chance de négociation de peine. Mon père a eu une crise cardiaque quand le FBI s'est pointé avec des mandats. Une légère. Il a survécu mais a passé une semaine à l'hôpital pendant que les agents fédéraux déchiraient chaque dossier dans le bâtiment. Je n'ai pas rendu visite, je n'ai pas appelé, j'ai juste attendu. La deuxième offre d'acquisition est arrivée pendant que mon père était hospitalisé. Connelly offrait 16,5 millions d'euros, environ 45% de la valeur précédente. À prendre où c'était la faillite quand les frais juridiques et l'enquête fédérale auraient détruit ce qu'il restait. Arthur a appelé depuis l'hôpital. Mon père voulait me voir. Il avait besoin de parler avant de décider. J'ai failli dire à Arthur que Larry Parker n'était plus mon père, mais j'y suis allé parce que je voulais qu'il voie mon visage quand il réaliserait ce que ses choix avaient coûté. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et l'échec. Mon père avait l'air petit dans son lit. J'ai tiré une chaise, je me suis assis, j'ai attendu. Kai, a-t-il finalement dit, la voix faible. Arthur m'a dit ce qui s'est passé. Ce que Shaun a fait. Ce que je t'ai fait. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. J'ai corrigé. Tu as choisi de croire Shaun sans regarder les preuves. Tu as choisi de me virer sans enquête. Tu as choisi de me jeter hors de l'entreprise et de ta vie parce que je menaçais ton image de l'enfant prodige. C'était des décisions. Il a fermé les yeux.
On aurait dit qu'il avait vieilli de 20 ans en 6 mois. Je suis désolé. Trop tard. Tu sais ce que j'ai fait après que tu m'as viré? Ai-je demandé. J'ai dormi dans ma voiture pendant 1 mois. Je ne pouvais pas avoir d'appartement parce que ton département RH détruisait mes références. Je ne pouvais pas trouver de travail dans mon domaine parce que tout le monde avait entendu dire que j'avais volé ma propre famille. J'ai rempli des rayons dans une quincaillerie pour 11 balles de l'heure pendant que Shaun dépensait l'argent qu'il te volait dans tout ce qu'il voulait. Le moniteur cardiaque de mon père a commencé à biper plus vite. Tu veux savoir le pire? Ai-je continué. Ce n'était pas de perdre le boulot. Ce n'était même pas de te perdre toi. C'était de réaliser que rien de ce que j'avais fait ne comptait. 12 ans de travail, tout ça n'avait aucun sens parce que tu avais déjà décidé que Shaun était le fils qui valait la peine d'être gardé. Ce n'est pas vrai. C'est complètement vrai. Tu lui as donné un poste de vice-président dès sa sortie de la fac. Tu l'as défendu sans poser de questions. Tu as cru ses mensonges sur le fait que je faisais une dépression. Tu as regardé des preuves de vol et décidé que j'étais le criminel parce que c'était plus facile que d'admettre que ton fils préféré te volait jusqu'au dernier sou. Le visage de mon père était devenu pâle. Mais je n'avais pas fini. Connelly achète l'entreprise. Tu le sais? Il a hoché la tête. Tu sais qui leur a donné les preuves? Qui a documenté chaque chose illégale que Shaun a faite? Qui a monté le dossier qui les a convaincus que tu étais assez désespéré pour vendre pour des miettes? J'ai regardé ses yeux s'écarquiller, je l'ai regardé relier les poings. C'est exact, ton fils reniait. Je me suis penché en avant. J'ai passé 6 mois au fond du trou à rassembler les preuves pour détruire tout ce que tu as construit. Pas parce que je suis vindicatif, mais parce que c'était le seul moyen de blanchir mon nom et d'empêcher Shaun de te saigner à blanc jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Kai, à peine un murmure. Tu veux le pardon? Tu veux que je dise qu'on peut reconstruire notre relation? Que je comprends que tu as été manipulé? Je me suis levé. Je ne peux pas le faire. Shaun t'a manipulé. Mais tu l'as laissé faire. Tu voulais le croire. J'ai marché jusqu'à la porte, je me suis arrêté. L'offre de Connelly est juste. Tu devrais la prendre. Paie les avocats. Règle ça avec les investisseurs. Tout ce qui restera est à toi. Mais j'en ai fini. Nous en avons fini. Tu m'as renié il y a 6 mois. Considère que c'est mutuel. Et pour l'entreprise. L'héritage de ton grand-père. L'héritage de grand-père est mort quand tu as laissé Shaun transformer ça en sa banque personnelle. J'ai ouvert la porte. Kai. La voix de mon père m'a arrêté. Tu travailles pour Connelly? Directeur des opérations à partir du mois prochain. Augmentation de 40% par rapport à ce que je gagnais chez Parker. Je l'ai laissé là, je suis sorti de cette chambre d'hôpital sans me retourner. Je l'ai laissé petit et brisé dans ce lit. Comprenant enfin ce qu'il en coûte de faire le mauvais choix. Arthur a appelé 2 jours plus tard. Mon père avait signé l'accord. Connelly Manufacturing a acquis Parker Industrial Supply pour 16,5 millions d'euros, environ la moitié de ce qu'elle aurait valu avant le scandale. Mon père est reparti avec environ 6,6 millions d'euros après avoir payé les dettes, les frais juridiques et réglés avec les investisseurs qui menaçaient de poursuites. Les membres du conseil ont eu leur part contractuellement obligatoire. Arthur a gardé son emploi pendant la transition, bien que je soupçonne qu'il prendra sa retraite bientôt. Les employés ont gardé leurs emplois. Connelly voulait la main-d'œuvre qualifiée et les relations clients. C'était la seule bonne chose à ressortir de tout ça. Les gens qui n'avaient rien à voir avec le vol de Shaun ont pu garder leurs moyens de subsistance. Shaun a été inculpé par le fédéral, risquant 12 à 15 ans pour fraude électronique et détournement de fonds. Son avocat essayait de négocier un accord, mais les procureurs n'étaient pas intéressés. Ils voulaient faire de lui un exemple. Je ne suis pas allé au procès. Je n'avais pas besoin de voir ça. L'issue était inévitable. J'ai commencé mon travail chez Connelly en novembre. Beau bureau, bon salaire, respect de collègues qui ne pensaient pas que j'étais un voleur. Adrien m'a appelé dans son bureau après ma première semaine. Vous avez fait du bon travail en nous apportant ça, Kai. Les actifs de Parker Industrial vont nous rapporter beaucoup d'argent une fois qu'on les aura intégrés correctement. Ravi d'avoir pu aider. Vous voulez savoir ce qu'il advient de l'héritage de votre père maintenant? J'y ai réfléchi.
Les machines que mon grand-père avait construites à la main. L'entrepôt où j'avais chargé des camions à 5 heures du matin. Pas vraiment, ai-je dit. Adrien a hoché la tête. C'est juste. Mais pour ce que ça vaut, vous avez sauvé cette entreprise. 6 mois après l'acquisition, Arthur s'est présenté à mon appartement avec du café. Je pensais que tu voudrais peut-être de la compagnie, a-t-il dit. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. Il a versé 2 tasses. Ton père a vendu sa maison, il déménage en Arizona. Il dit que le froid le dérange. Tant mieux pour lui. Il voulait que je te donne quelque chose. Arthur a sorti une enveloppe. Il a dit qu'il a essayé d'appeler, mais tu n'as jamais répondu. J'ai regardé l'enveloppe, je n'ai pas tendu la main vers elle. C'est un chèque de la vente. Ta part si les choses s'étaient passées différemment. Je ne veux pas de son argent. Je sais, mais il voulait que je te dise quelque chose. Arthur a pris une gorgée. Il a dit qu'il sait qu'il ne peut pas réparer ce qu'il a cassé, mais l'argent est à toi de toute façon. Sans condition, juste ce que tu aurais dû recevoir s'il n'avait pas été un imbécile. J'ai fixé l'enveloppe pendant un long moment. Finalement, je l'ai ouverte. Un chèque de 370 000 €. Ma part de ce qui restait après le cauchemar juridique créé par Shaun. L'argent du sang, l'argent de la culpabilité, l'argent du trop tard, mais aussi l'argent du loyer, l'argent de la voiture, l'argent pour ne plus jamais remplir des rayons à 2 heures du matin. Je l'ai plié et mis dans ma poche. Dis-lui que je l'ai bien reçu. Arthur a hoché la tête. Il voulait aussi que je te dise que la date du procès de Shaun est fixée. Mars. Il ne propose plus d'accord. L'accusation veut la peine maximale. Bien. Tu comptes y aller? Non. J'ai bu mon café. Je n'ai pas besoin de voir ça. Il s'est détruit lui-même. Je lui ai juste donné la corde. C'est une façon de voir les choses. Arthur s'est versé une autre tasse. L'autre façon, c'est que tu as survécu à quelque chose qui aurait dû t'enterrer et tu en es ressorti intact de l'autre côté. C'est ça, gagner. J'y ai pensé. Il y a 6 mois, j'étais au fond du trou. Maintenant, j'avais un appartement sans moisissure. Un travail qui payait un vrai salaire, le respect de gens qui comprenaient ce que je pouvais faire. Un père qui avait enfin admis qu'il avait tort, même si c'était trop tard pour que ça compte. Shaun allait en prison. Mon père avait perdu tout ce qu'il avait construit. L'entreprise que mon grand-père avait lancée appartenait maintenant à des étrangers. Nous avons bu en silence pendant un moment. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Adrien. Réunion demain sur les plans d'expansion. Connelly grandissait vite, absorbant les actifs de Parker et cherchant à en acquérir d'autres. Il me voulait dans l'équipe pour concrétiser tout ça. Shaun est allé au procès en mars. Il a pris 14 ans de prison fédérale. J'ai entendu dire qu'il a pleuré pendant le verdict. Il a dit qu'il était désolé. Trop tard pour les regrets. Mon père a déménagé dans une communauté de retraités en Arizona. Il lui restait de l'argent mais pas assez pour reconstruire. Je le vois une fois par an maintenant. Un déjeuner gênant où on parle de la météo et de son jeu de golf et de tout sauf de ce qui s'est passé. La crise cardiaque et le stress l'ont vieilli de 20 ans. Il pose des questions sur mon travail. Il ne pose plus de questions sur Shaun. Certaines relations se brisent et restent brisées. Je ne le déteste pas. Je ne déteste pas Shaun non plus. Je ressens juste ce vaste espace vide là où se trouvait la famille. Ils ont choisi le confort. J'ai choisi la survie. Et nous en avons tous payé le prix. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.